Les bons plans placement avec Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, on va faire le bilan 2021 et essayer de dresser quelques perspectives pour 2022 en matière de SCI en assurance vie. C'est vrai qu'on associe de plus en plus ces deux termes, SCI et assurance vie? Oui, c'est-à-dire que c'est un placement qui a émergé ces 5 dernières années. Il y a une belle course à l'innovation ces 2 dernières années. On a maintenant une trentaine de supports qui existent sur le marché. On en avait une vingtaine l'année dernière, une trentaine. Et puis on voit des thématiques qui commencent à sortir. Certaines ont une approche plutôt thématique, le viager, d'autres la santé. On a l'impression que ça reprend un peu les mêmes stratégies que ce qu'on observait avant dans la SCPI, ouais, mais via ce véhicule. Alors quelles sont les différences peut-être entre SCPI, OPCI et SCI? Alors déjà, la plupart des SCI investissent elles-mêmes sur les meilleurs SCPI. C'est un peu l'approche, sauf pour les SCI de viager qui, elles, vont acheter des billets en viager. Donc elles ont un fonds de sauce SCPI. Oui, mais avec des conditions d'accès bien plus intéressantes, parce qu'on a des frais d'entrée qui sont absorbés au bout d'un an de performance. C'est un placement qui est un peu plus moyen terme que les SCPI. Les SCPI, on y va vraiment sur du long terme. Souvent, on les transmet même à ses enfants. Voilà. Donc, en fait, l'avantage aussi des SCI, c'est qu'on diversifie énormément. On a un véhicule qui est beaucoup plus flexible que la SCPI. Et en plus, on a la possibilité d'être sur vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, c'est vraiment, certains disent, c'est le no-brainer de l'immobilier. On n'a pas besoin de réfléchir. Voilà. Alors, vous avez sorti une étude ces derniers jours. On va peut-être la découvrir ensemble. En fait, on a regardé un peu ce que l'ensemble du marché des SCI. Donc, aujourd'hui, le marché des SCI, c'est à peu près 20 milliards d'euros d'encours en France. Par rapport aux SCPI, les SCPI, c'est au total, on est sur des montants bien plus importants. Quand on regarde les SCPI dans l'assurance vie, on était à 55 milliards il y a quelques temps, 50 milliards. Donc vous voyez, ça monte beaucoup côté SCI, ça accélère beaucoup. On est au même niveau que les OPCI. Les OPCI ont un peu déçu ces dernières années parce que avec une poche action, une poche volatile plus importante. Il y a eu des années foncières. Et d'ailleurs, la plupart des SCI n'ont pas de foncière ou n'ont plus de foncière, ce qui les rend vraiment très peu volatiles. C'est ce qui explique leur fiabilité d'une certaine manière. Et alors, avant d'entrer dans les chiffres de votre étude, pourquoi le rattacher à l'assurance vie? On peut investir dans la SCI hors assurance vie. Alors, ce n'est pas du tout la même chose quand on parle d'investir dans une SCI hors assurance vie. C'est un investissement qu'on fait avec sa famille ou avec ses associés. Là, on est vraiment sur un placement. Donc, c'est un faux ami d'une certaine manière. Même si c'est une société civile immobilière, ça n'a pas grand-chose à voir avec la SCI qu'on monte avec ses amis. C'est une unité de compte. Voilà, tout à fait. Alors, cette étude, donc l'étude, elle démontre qu'en fait, sur les SCI qui existaient déjà il y a un an, donc celles qui ont au moins une année d'existence, on est en moyenne à 3,7% de rendement. On va voir le graphique qui s'affiche, voilà, qui rappelle les chiffres à retenir. Exactement. Donc, on est sur une collecte en 2021 de plus de 3 milliards d'euros. On était autour de 2 milliards en 2020. Donc, il y a une nette accélération. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en moyenne, ces SCI ont un indice de risque qui est très faible, autour de 1,5% de volatilité, voire certaines même, il y en a 5 qui ont une volatilité inférieure à 1%, ce qui est effectivement très faible, ce qui indique et ce qui justifie le fait que ces placements, par exemple sur l'échelle de risque AMF, ont un risque de 2 sur 7 ou de 3 sur 7 selon les produits auxquels on a affaire. Donc c'est vraiment des niveaux de risque très faibles et un rendement qui couvre bien l'inflation. C'est le meilleur couple, vous diriez, en termes d'investissement entre risque-rendement? Aujourd'hui, c'est un des meilleurs couples. Tout à fait, c'est un des meilleurs couples risque-rendement ou rendement-risque qu'on a sur le marché, qui permet d'absorber l'inflation, que je rappelle était à un niveau de 2,8% en 2021. On est loin devant les fonds en euros, par exemple, qui, d'après les dernières performances qui sont annoncées, on a entre 1,5 et 2% maximum de performance. Donc oui, c'est vraiment des produits. Aujourd'hui, je pense que c'est un des produits les plus accessibles et les moins risqués du marché. Encore assez peu ISR, ce que montre votre étude, il y a encore peu de support ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. Que 2 SCI qui aujourd'hui en assurance vie ont le label ISR. Comment est-ce qu'on l'explique ça? On l'explique par le fait que la plupart des SCI investissent dans des SCPI. Elles-mêmes sont en train de basculer dans le monde ISR. Donc ça va être un phénomène entraînant. Il y aura une dynamique, je pense, assez forte dans les mois et les années qui viennent. Ça va se faire progressivement. Maintenant, il y a un certain nombre de SCI, même si elles n'ont pas obtenu le label ISR, elles ont quand même une thèse
qui fait qu'elle s'intéresse en priorité au support ISR. La SCI donc investit dans des sous-jacents SCPI, Ouais. mais peut aussi faire des investissements en direct. En direct. La plupart investissent sur des... Il y a 3 catégories, celles qui investissent uniquement en SCPI, celles qui investissent en immobilier direct, et celles qui investissent, par exemple, dans la santé, et celles qui investissent sur des thématiques comme le viager en immobilier direct. D'ailleurs, certains investisseurs se rapprochent de nous pour vendre leurs biens en viager à la SCI Via Génération, par exemple. Et ensuite, on rentre dans le cadre d'un schéma viager classique. Donc ils convertissent et ils mutualisent leurs risques. Exactement. Elles peuvent investir aussi dans du côté? Alors, certaines l'ont fait à travers des foncières cotées. Je dois dire que 2020 a été un peu la douche froide en mars 2020 et la plupart sont sortis. On a très peu d'exposition aux foncières cotées dans les SCI aujourd'hui. Et on a l'impression que de par leur capacité de réaction, leur réactivité, il y a une innovation plus forte. Oui, ça j'aimerais bien montrer éventuellement si on l'a, mon histogramme qui montre qu'on a eu par exemple, l'année dernière, on avait fait la même étude et à peu près 60% des SCI étaient investis en immobilier. Alors on a l'histogramme en effet. Non, c'est pas celui-ci. Ah si, c'est celui-ci, non? Non, on n'a pas, mais c'est le prochain, mais c'est pas grave. On voit très bien l'information ici. En fait, je vais éclairer le sujet. On avait 60% des investissements qui étaient en bureau l'année dernière, comme les SCPI. Et on remarque que cette année, on a basculé, on n'est plus qu'à 55%. Donc ça veut dire qu'on arbitre plus facilement à travers les SCI quand il y a des changements sociétaux comme ceux qu'on vit aujourd'hui. Certains se posent des questions sur le télétravail. Donc on a moins d'immobilier de bureau aujourd'hui. On va voir le graphique quand même. Donc à gauche, on voit l'immobilier de bureau qui était l'année dernière à un niveau de 60%, on est passé à 55%. Et on voit par contre, à l'inverse, que la santé est de plus en plus présente. Là aussi, il y a une prise de conscience et une thèse d'investissement qui s'entend parfaitement et des choses très intéressantes à aller chercher dans le domaine de l'immobilier de santé en termes de visibilité sur le rendement, de largesse de l'offre, de diversité des actifs. Et puis on voit aussi la logistique qui commence à apparaître et le résidentiel, alors que les commerces et les bureaux sortent progressivement, ou en tout cas sont sur une dynamique de réduction de leur exposition dans la SCI. Dans le monde de SCPI, c'est plus difficile à faire, c'est plus difficile à arbitrer. On a une SCPI, on est dessus pendant quelques années, il faut amortir les frais d'acquisition. Là, c'est quand même plus facile. Alors, quelques questions qui nous sont parvenues de Daniel. Et quel SCPI privilégié? Alors, SCPI, on n'est plus dans la SCI, mais dans le contexte actuel, bureau ou commerce, c'est un peu le prolongement de ça. Est-ce qu'il y a des sous-jacents qui vous semblent plus moteurs que d'autres? En premier, ça reste quand même les bureaux parce qu'il y a quand même une attractivité de l'immobilier de bureaux de qualité. On le voit bien, les bureaux ne sont pas vides. Si on a un bon niveau de diversification et qu'on est sur des biens premium, on a de très bons actifs aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une recherche des actifs immobiliers de qualité de bureau. Donc ça, par contre, sur le niveau du commerce, il y a une difficulté liée au fait que les commerces ont quand même traversé des périodes de confinement qui ont fait que les loyers étaient moins perçus, moins bien perçus. Ça a un peu entraîné des secousses dans le domaine des SCPI de commerce. Maintenant, il y a du nouveau commerce, il y a des nouvelles thèses dans le domaine du commerce qu'on pourra proposer à l'avenir. En conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Je dirais qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont une inquiétude face à l'inflation et qui, quel que soit leur projet d'investissement, ils doivent avoir aujourd'hui des SCI en assurance vie dans leur portefeuille. C'est vraiment le produit accessible. Il y a des sociétés du CAC 40 qui investissent sur ce genre de véhicule et il y a des épargnants qui vont y accéder à partir de quelques milliers ou quelques centaines d'euros. Ça s'adresse aux personnes qui ont un profil plutôt de retraités qui veulent avoir des revenus récurrents ou ceux qui démarrent leur parcours dans le domaine de l'épargne. Ça reste un produit extrêmement accessible pour tous et donc je pense le point essentiel à retenir. Bon, merci Vincent de nous avoir présenté ce vecteur d'investissement consacré à l'immobilier. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau bon plan en placement. On va tout de suite s'intéresser au private equity, aux stratégies auxquelles on peut réfléchir en 2022.